Ça, c'est la version des autres. Mais nous savons aussi que les Égyptiens ont pris la décision de revenir. L'exode, ce n'est pas l'exode que quelqu'un va ailleurs. Non, il dit voilà, il y a des problèmes au nord, il nous faut rentrer avec la population, il faut remettre la capitale à l'intérieur du pays, à l'intérieur du continent. Et vous verrez que ce pays-là occupe des positions militairement stratégiques. La région de Grand Lac est une région militairement stratégique. Si l'Afrique a survécu, c'est à cause de cette région. Donc vous avez la ceinture de la forêt équatoriale qui est au nord, et vous avez donc le chaîne de montagnes et les lacs qui forment une barrière, et ce qui faisait aussi la ceinture de protection. En regardant seulement la façon dont les pays sont placés, on sent que ce sont les militaires, les gens qui ont fait le génie, donc la stratégie, qui savent défendre un pays. L'Europe est construite avec la logique militaire. Toutes les routes que vous voyez à Bruxelles, là, la route, les militaires savent combien de gens peuvent prendre place sur cette route. Et comment neutraliser ces gens pour éviter trop de dégâts. Ils bloquent les avenues, placent quelques chars de combat à gauche ou des camions, à gauche, à droite. Il n'y a que 4 avenues. Vous êtes 4 millions. Mais comme sortie, vous n'avez que quelques petites avenues comme ça. À côté, vous voulez monter sur les maisons de 4 et 5 étages, ça ne peut pas aller. Souvent, ça forme des murs. Et nos pays aussi, nos villages, étaient conçus de façon militaire. Donc c'est pour cela, cet enseignement militaire, enseignement religieux et militaire devrait revenir. Mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire est que déjà au 3e, au 4e millénaire, vers la fin du 4e millénaire, donc 3000 quelque chose, les premiers textes que nous lisons, qui nous parlent de défense de l'Égypte contre les gens de la Mésopotamie, donc contre l'extérieur, nous présentent une alliance militaire plus large que l'OTAN. L'horizon de l'OTAN, qui prenait la Libye, c'est-à-dire toute cette partie-là, au nord, ici, les gens de la Libye, et puis ils sont cités pas seulement, ils ne disent pas seulement les Libyens, mais ils les citent, les Libyens de là, les Libyens d'ici, les Libyens de là. Ensuite, l'Éthiopie, pas seulement les termes, voilà, qu'il y a eu en fait, les termes signifient coucher, c'est-à-dire en bas, les gens du sud, qui sont au sud. Donc, les couchis ici, et sont cités pas comme ça, de façon vague, ils sont cités nommément tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Donc, nous voyons dès le départ les premiers textes de l'histoire et de l'histoire militaire humaine et de l'histoire africaine sont des textes, aussi des textes de l'histoire militaire. Et ils nous mettent en présence d'une coalition. Et l'Égypte n'a jamais gagné contre un pays nordique quelconque sans la coalition. Jamais. Et aujourd'hui, si le Maroc, ou la Tunisie, ou l'Égypte pensaient qu'ils vont faire face à l'attaque de la France, ou de l'Espagne, ou de l'Italie, seuls, les autres, pourquoi est-ce que vous oubliez votre histoire? Vous n'avez jamais, mais jamais mené une guerre seul.
Et vous n'avez jamais gagné une guerre seule. C'était toujours la région des Grands Lacs, et puis la Libye, donc côté donc, du Sahara, et l'Égypte, ensemble, et puis c'était surtout l'Éthiopie qui gagnait des guerres contre la Mésopotamie. Ce n'est pas très bien développé, mais c'est toujours l'Afrique centrale qui, quand il formait son armée et allait appuyer les frères, donc leur colonie de la vallée du Nil, et qui pouvait aller jusqu'aux frontières donc, des empires perses, ou aller contre ce qu'on appelle aujourd'hui les Turcs, dans le temps ils n'existaient pas encore. C'est ce qui fait que toute la zone mer Méditerranéenne, et puis la mer Noire, donc ce qu'on appelle Caucase, j'ai écrit dernièrement quelque chose pour dire Caucase, présenter ça, parler de Caucasiens, c'est faux, il ne faut pas accepter ces termes-là, parce que Caucase, sont les Kolches, donc ce sont les Éthiopiens, donc les Égyptiens, ce sont des Noirs, donc on va dire que ce n'est pas important, non. Pourquoi eux insistent sur la couleur, et quand vous voulez le faire, on dit que ce n'est pas important. Donc, Caucase, aujourd'hui, la Géorgie, Ukraine, cette partie-là, donc tous ces pays qui sont entre Hindoukouche et l'Iran, l'Irak, etc., toute cette zone, c'était la zone des colonies égyptiennes, non, disons égypto-éthiopiennes, c'est-à-dire des zones bantoues, en ce terme-là. Pas seulement bantoues, parce que même les pygmées étaient déjà en Égypte antique. Dans ce texte antique-là, on parle aussi des pygmées, donc la rencontre, la coexistence, convivialité, coexistence, l'appartenance à un même pays, à une même nation, des Batois et des autres Africains, ne date pas d'aujourd'hui. Cette coexistence est attestée déjà dans le premier texte de l'histoire humaine, c'est-à-dire de l'histoire de la vallée du Nil. Donc, l'union militaire, l'alliance militaire, la première alliance beaucoup plus grande que l'OTAN, est à l'origine de l'histoire de l'Égypte, que vous appelez de l'Égypte pharaonique. Et c'est aussi votre histoire, comme vous le voyez vous-même, que l'Éthiopie, c'est la région des Grands Lacs. C'est ça, l'Éthiopie. Et parce qu'il en est ainsi, vous ne pouvez pas aujourd'hui penser l'intégration africaine comme quelque chose qui n'existait pas. Non, vous aviez péché contre vos principes de défense, contre l'idée de coalition. Vous avez péché contre le fait qu'il y a eu toujours la défense collective du continent. Et on veut vous réduire aujourd'hui, donc que les Rwandais défendent seuls le Rwanda, que les Burundais défendent seuls le Burundi, si la Tanzanie est attaquée, que la Tanzanie se défende seule, si la Libye est attaquée, que la Libye se défende seule, ça n'existe pas, ils vont perdre. On va vous anéantir. Donc, c'est pour ça que je parle de la renaissance de l'Union africaine, la renaissance de l'alliance militaire. Même parler de l'alliance militaire, c'est mettre l'accent sur un aspect, parce que la collaboration, là, ce n'était pas seulement la collaboration militaire, c'était vraiment donc la collaboration spirituelle. Ils ont la même religion, ils ont les mêmes dieux. C'est pour cela quand vous lisez Imana, on spécule si Imana ne serait pas venu du côté du Sahara, donc du côté de la Libye, que ça serait un dieu nubien qui se serait installé en Égypte alors que le monde est dans le Tibantou. Donc,
Vous voyez déjà à partir de cette expression-là de Imana, qui vous permet de voir que même spirituellement, on avait déjà ce que l'Union européenne tente de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils apprennent dans l'histoire. C'est pour cela qu'ils font l'égyptologie. Ils tirent des leçons de l'Égypte, ils tirent des leçons de l'histoire de l'Afrique. Mais dans l'entretemps, on a mis sur pied un système d'enseignement qui vous empêche de percevoir ça. Alors, et même dans les textes religieux, nous avions une fois, avec les Kalenga et autres, présenté les textes, je crois qu'Alamba l'avait aussi présenté ici, les textes d'Eknaton, qui louent toutes les régions. Cite les peuples là, comment Dieu, la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait pour les Nubiens, ce qu'il a fait pour les Libyens, ce qu'il a fait pour les Perses, ainsi de suite, qui loue la grandeur en citant toutes ces nations. Donc, il y avait déjà une sorte de l'écumène d'une communauté spirituelle se sentant fille ou fils d'un même père et d'une même mère. Donc, le fondement spirituel, et aujourd'hui, vous avez des dieux par village. Enfin, même en Égypte aussi, on en avait, où on prétend que vous avez des dieux par village dans les choses. Mais ce n'est pas l'unique source qui justifie ce que je venais de dire. L'expression même Union africaine. On n'utilisait pas dans le temps l'expression Union africaine, on utilisait l'expression de l'écumène méridionale. Vous trouverez ça, je crois qu'on en avait parlé un jour, dans les témoignages de Plutarque, qui avait écrit en grec vers la fin donc du dernier millénaire avant notre ère, vers le 1er siècle et le début de notre millénaire. Il parle explicitement que les Égyptiens se positionnaient comme le cœur, comme étant le cœur de l'écumène sud, oikoumènes. Le terme là est utilisé. Donc l'écumène sud existait et l'Égypte antique, ou le Bokam, était le cœur de ce centre-là. Donc l'idée ne date pas d'aujourd'hui. L'idée ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça l'histoire d'Isis et d'Osiris que vous lisez comme ça, parfois ainsi de suite, on la trouve chez les francs-maçons et autres. C'est lié. Mais c'est aussi les témoignages historiques que l'Afrique se saisissait, ou les Africains se saisissaient comme formant une communauté, la communauté méridionale. C'est pour cela même le nom de l'océan méridional, comme on lit là-bas, c'est un nom approprié, les noms qui a ses sources donc dans l'histoire de l'Égypte, dans l'histoire de l'Égypte antique. Donc, l'Union africaine ne vient pas d'aujourd'hui. Or, nos chefs d'État pensent comme si on n'était pas unis. Donc, pour nos chefs d'État, donc l'Afrique, c'est le Congo des Belges, le Maroc des Français, c'est ça l'Afrique. Non. S'ils font ça, vous aurez l'Union africaine qui rend l'hommage à la colonisation. Et cette Union africaine sera l'union des marionnettes, je l'appelle parfois les marionnettes de l'Union européenne. Ils ne seront jamais libres. Pour devenir libre, l'Union africaine doit partir de ses origines-là. Que c'était tout ça, l'Égypte, la Libye, le Maroc,
Ça, c'est l'écumène méridional et par conséquent, l'Union européenne ne peut pas se permettre d'émettre ses frontières à l'intérieur de l'Afrique. Nous assistons aujourd'hui, notre Merkel, qui va en Égypte, en Libye, en Libye n'a même plus de gouvernement, mais malgré ça, ils y vont. Maroc tente de corrompre les chefs d'État, Mali et tout ça, contre des miettes. Ces millions qu'ils donnent, ça ne construit même pas de ponts. Demandez les prix d'un pont. Combien est-ce que les canaux là entre la France et l'Angleterre a coûté? Vous avez déjà demandé les prix? Alors on vient sur le continent, on dit on va vous donner 20 millions là ou 30 millions. Comme ça, nous mettons nos soldats là-bas, nous mettons les frontières entre les Niger. Donc l'Union européenne, tout en voulant s'intégrer, est en train de désintégrer l'Afrique et est en train de rendre l'intégration de l'Afrique difficile. Et là, vous devez vous lever, vous devez mobiliser la pensée et vos énergies, pas seulement se concentrer sur les Kabila et les Kagame et autres, c'est bien de se concentrer sur eux, mais c'est de la distraction. Ce sont des gens inoffensifs. Il faut se concentrer sur l'essentiel, dire à la Belgique, nous ne voulons pas que la Belgique aille dire aux Marocains que les Noirs ne viennent pas. Qui est noir? Parce que le Maroc est noir. La Libye est noire, l'Égypte est noire. Alors maintenant, eux veulent maintenant faire croire que non, les Noirs ne sont qu'au sud, donc du côté du Niger, donc au nord, on aurait les choses. Moi, je dis, mais non. D'ailleurs, dans ma conception, en fait, l'Afrique, même l'Ibérie, tout ça, ça fait le Portugal, le Maroc, la Grèce, ça fait partie de l'Afrique. Les Africains, il ne faut pas avoir peur pour réclamer votre identité. C'est la zone frontière, c'est normal que nos enfants, nos compatriotes qui sont là-bas soient métissés. Les Espagnols, pour moi, ne sont pas des Européens, du moins les Européens au sens des Allemands, non. Et même biologiquement, on a trouvé des zones qui ont les chromosomes Y, donc Y, donc les chromosomes bantou, pas seulement, non, Y, c'est-à-dire les chromosomes du côté masculin, paternel, mais E1, B1A, avec les autres clades, comme ils appellent, sous-groupes, qui peuvent se faire, parfois dans certaines zones, jusqu'à 44%. Donc, biologiquement, vous avez beaucoup de Bantous au sud de l'Europe, donc sicilienne, donc en Italie. Nous devons réclamer, nous devons faire les alliances avec ces pays. Et non laisser qu'on vienne mettre les frontières. Nous ne voulons pas de frontières. Et ça, il faut dire à l'Europe, on ne veut pas de frontières parce que nous avons nos frères de l'autre côté. Donc si vous mettez les frontières, mettez-les de l'autre côté de l'océan méditerranéen, mais pas méditerranéen, mais ne venez pas sur le continent. Ça, chacun qui est dans cette salle doit écrire à son président, à son ministre des Affaires étrangères, pour dire que l'Afrique dit non à la désintégration, dit non à tout ce qu'on fait pour empêcher la défense et l'évolution collective du continent. Nous avons besoin d'un pont ou de tunnels entre le Maroc et l'Espagne. Nous avons besoin donc de relier, qu'on puisse renouveler la route de soie, en passant aussi bien par le Maroc qu'en passant par les canaux de Suez, l'Israël.